Bonsoir monsieur. Bienvenue dans votre monde réel. Votre employeur est satisfait. Il renouvelle votre contrat pour 24 heures. Détendez-vous. Nous allons sélectionner votre programme selon votre humeur. Lancement du Stanley programme. Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités, quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Ouais, une voiture télécommandée. Merci papa pour ce cadeau qui ne correspond pas aux stéréotypes de genre. De rien, ma chérie. Je suis un père moderne. Sauf que mon anniversaire, c'était il y a un mois. Oui, mais il y a eu quelques petits problèmes avec ton cadeau. Quel petit problème. Bah, déjà, le retard est dû à une grève qui a eu lieu ici, dans les entrepôts de l'entreprise en ligne où j'ai commandé ton jouet, Mais pourquoi ils ont fait une grève? pour protester contre leurs conditions de travail. Tu comprends? Les employés de cette entreprise travaillent très dur. Et en plus, à cause de la crise sanitaire, les commandes ont explosé et on leur a demandé de faire des tas d'heures supplémentaires. Mais ils sont payés plus. Mais pas forcément, parce qu'on leur fixe des objectifs très difficiles à atteindre et s'ils n'y arrivent pas, eh ben on leur retient une partie de leur salaire. Et puis, ils sont surveillés en permanence et ils n'ont que très peu de temps de pause, à tel point que plusieurs d'entre eux se promènent avec une bouteille. Pour boire? Non, pour pisser. Ces employés font en moyenne 16 km à pied par jour et ils sont très mal payés. En tout cas, bien moins que leur patron qui est l'homme le plus riche du monde. Je crois que je comprends le problème. Une partie du problème. Parce que avant d'arriver dans cet entrepôt, ta voiture, elle a pris le bateau. Une croisière? Oui, une petite croisière de 22 222 km entre Rotterdam et Shanghai. Ton jouet a passé un mois dans un des 20 000 conteneurs transportés dans ce cargo immatriculé au Panama pour économiser sur les impôts. Un cargo comme celui qui a bloqué le canal de Suez? Exact. 15 de ces cargos polluent autant que toutes les voitures du monde. Et il y en a actuellement plus de 80 en circulation sur les mers du globe. C'est dans quel pays, Shanghai? En Chine. C'est là qu'a été fabriqué ton jouet. Dans une usine où on a installé des filets pour empêcher les employés de se suicider en se jetant par la fenêtre. Pourquoi ils voudraient sauter par la fenêtre? Pour abréger leur souffrance. Pourtant, même sans suicide, leur espérance de vie n'est pas bien élevée à cause de toutes les vapeurs toxiques qu'ils respirent. Comme l'hexane, par exemple, qui est interdit partout au monde, sauf en Chine. J'ai compris. Attends. Je t'ai pas encore parlé du plastique, qui trouve son origine ici, sous forme de pétrole, aux mains de barbares richissimes, fanatiques religieux et esclavagistes. Plastique qui bien souvent termine dans le ventre des oiseaux, puisqu'il est très difficile à recycler. C'est bon, papa. Et puis il y a la batterie de ton jouet, qui est un agglomérat de tout un tas de composants, avec notamment du coltan, qui est un minerai qu'on trouve au Congo, dans des mines, où il est extrait par des enfants, sous le joug de soldats, qui ont exterminé leur père et mutilé sexuellement leur mère en leur enfant. Tu peux te la garder, ta voiture de merde.
Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 75. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors, dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Ça, c'est Les Dents de la Mer, hein. C'est ça. Voilà la mélodie. Voilà, vous isolez ce passage, Ouais. vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Maintenant on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, toum 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 toum, on ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu Les Dents de la Mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Ça donne... C'est un phénomène mondial qui interpelle la communauté scientifique. Quel sera l'impact à terme de la consommation à outrance des écrans, téléphones, tablettes? Imaginez le paradoxe. Les dirigeants d'Apple, Google ou encore Twitter ont eux-mêmes interdit l'usage des nouvelles technologies à leurs enfants par crainte des effets néfastes sur leur développement. Les scientifiques, en tout cas, désormais multiplient les alertes face à cette addiction. Illustration concrète ce soir avec cette expérience menée en Angleterre dans 4 familles. Grand format signé Loïc Delamornay et Anto Filippi. L'expérience a été menée dans 4 familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience, menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille, a été réalisée sur un ton léger, mais sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. Il y a donc des effets directs sur le cerveau et l'apprentissage, similaires à ce qu'on observe avec n'importe quelle substance addictive, y compris les drogues. Une vraie drogue, le mot est lancé. Au Royaume-Uni, une autre addictologue réputée est allée encore plus loin, déclarant récemment dans une conférence: Je dis toujours aux parents, quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. Ce psychiatre britannique, lui, a été l'un des premiers, il y a 10 ans, à considérer les jeux vidéo et les écrans comme une addiction grave, avec là encore des comportements similaires à la drogue, y compris lorsque les patients sont en manque. Ils s'y consacrent dès le réveil, repoussent leurs toilettes, ne prennent pas leur douche ou leur petit déjeuner pour être tout de suite sur les réseaux sociaux. J'ai eu des patients à la clinique qui, privés de leurs écrans, devenaient suicidaires, devenaient violents. J'en ai eu qui nous menaçaient avec une batte de baseball si on leur coupait leur connexion Internet. Sans atteindre une telle extrémité, la famille Cook subit cette dépendance aux écrans. Le fils sur son smartphone, la fille sur sa tablette
et des parents qui se sentent dépassés. Quand je vois les réactions de mon fils, si on lui enlève son portable, c'est une addiction. On va peut-être devoir faire une intervention. Je plaisante pas, c'est comme un drogué. Privatisez-moi tout ça. J'ai vécu l'enfer, j'ai vécu la galère, j'ai vécu la maltraitance institutionnelle qui m'a conduit au burn-out. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? On demande encore le pass sanitaire aux patients pour entrer dans les hôpitaux. Vite, allez chercher un brancard aux urgences. Ils sont tous occupés. On nous a bassinés avec des mesures qui, à mon avis, sont complètement délirantes. Allez chercher le médecin de garde. Il est débordé. Mes collègues sont suspendus, sans salaire, sans aide sociale et sans droit à la formation. Oui, mais là, la dame, elle est en train de faire un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, il y a plus de 122 urgences qui sont obligées de fermer la nuit ou temporairement. C'est inacceptable. L'accès aux soins n'est plus fait. On est contrôlé par la finance et le pharmaceutique. C'est ça l'hôpital public. Privatisez-moi tout ça. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Vite, allez chercher un brancard aux urgences. Ils sont tous occupés. Allez chercher le médecin de garde. Il est débordé. Appelez l'interne. Il cherche un lit en cardio. Anesthésiste, vite. Il est en burn-out. Allez chercher l'autre infirmière. Elle est en arrêt maladie. Oui, mais là, la dame, elle est en train de faire un arrêt cardiaque. Alors appelez l'administrateur de garde. Il dit qu'il n'y a plus d'intérimaire. Appelez la ministre. La ligne est occupée par McKinsey. Vous venez là. Mais elle va mourir, merde. Et nous aussi. C'est ça l'hôpital public. Privatisez-moi tout ça.